Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien et j'espère que de votre côté aussi ça se passe nickel. Et comme je le dis souvent, si ça va, buvez de l'eau, si ça va pas, buvez de l'eau aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, vous me suivez sur Instagram et Snapchat. Vous avez pu remarquer que j'ai été en vacances, je suis arrivée il y a 2 jours. J'ai été en vacances à Miami, oui. Oh, Miami bébé. J'ai été en vacances à Miami, des superbes vacances qui m'ont été offertes par mon chéri. Je le remercie encore du fond du cœur. Et vous avez été nombreux à me demander de vous parler de comment ça s'est passé. S'il y a vu qu'il y en a qui aimeraient bien partir un jour, dire comment ça se passe, les endroits à visiter et tout ce qui s'ensuit, tout le blabla. Donc c'est une vidéo, je vais faire une vidéo assez courte, je vais pas parler vraiment de tous les endroits que j'ai visités, je vais vous parler en bref et vous donner vraiment les lieux les plus importants à visiter quand tu pars vraiment à Miami. Sinon à part ça, je parlerai pas de trucs, tout ce que j'ai fait, sinon la vidéo va durer 100 heures, donc non. Donc c'est juste une petite vidéo comme ça, voilà, donc bref. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, activez la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez, likez et tout ça et tout ça, tout ça. Et vous n'êtes pas assez nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat. Et voilà, je suis beaucoup plus active sur Instagram et Snapchat que YouTube. Donc suivez-moi là-bas. Vous verrez toutes mes aventures. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, petit placement de produit, je suis désolée. Comme vous voyez, on a beaucoup qui m'ont demandé où est-ce que j'avais personnalisé ma coque. Donc voilà, c'est une photo de moi et mon copain. Du coup, il y en a beaucoup qui aimeraient faire la même coque, qui m'ont demandé où je l'avais fait. Alors je l'ai fait. La coque m'a été envoyée par Whoop Case. Je vais vous mettre le nom juste là. Vous pouvez bénéficier de moins 10% avec mon code promo BYB. Je vais tous vous mettre le lien en barre d'infos. Je vais tout vous mettre là-bas. Donc voilà, vous personnalisez. Vous pouvez mettre n'importe quelle photo, tout type de photo. Une photo de famille, une photo de vous, une photo de votre copain, une photo de tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment pas cher. Et en plus, le code promo, ça vous reviendra à pas cher du tout. Donc voilà. Bref, pas comme je dis à tous. Alors, j'ai été... là, j'ai parlé du charabia. Bref. Donc, je suis partie à Miami pendant une semaine, 7 jours. Plus de jours. Non, 5 jours. 7 jours. Parce que j'ai raconté 7 jours. Donc je suis partie là récemment fin novembre. Donc voilà, c'est vraiment que dire de Miami. C'est the ville, c'est the best. C'est tellement beau, c'est tellement propre. C'est tellement fantastique, amazing. Mais c'est vachement cher. C'est très cher. Avant de vous parler de budget ou quoi que ce soit, de tout s'ensuit, je vais vous parler des endroits à visiter quand vous partez à Miami. Il faut savoir que quand vous partez à Miami, il y a plusieurs sortes, enfin, il y a Miami et il y a Miami Beach qui sont séparés. En fait, Miami Beach, c'est une île, c'est sur une île et il y a un pont qui traverse de Miami Beach à Miami, enfin, de Miami à Miami Beach. Donc, vous pouvez choisir soit un hôtel à Miami Beach, soit un hôtel à Miami. Les hôtels à Miami Beach sont beaucoup plus chers que les hôtels à Miami, ce qui est logique. Tu vois un hôtel en face de la mer, tu vas devoir débourser je ne sais combien d'euros. Mais bon, bref. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a un petit vlog qui arrive sur ma chaîne. Vous aurez l'occasion de bien voir tout ce que j'ai pris en photo et la ville, tout ça. Vous aurez l'occasion de voir ça dans le vlog. Donc le vlog, il va venir après cette vidéo normalement. Donc voilà. Alors j'ai noté tous les petits endroits. Oh là là, Divine, elle m'a perdu ma page. Vraiment cette gosse quoi, cette gosse. Donc alors j'ai noté en premier Wynwood. C'est le quartier qui m'a le plus marqué, Wynwood, parce que c'est un quartier de Miami où tu parles, il n'y a que des tags. Il y a vraiment que des tags. J'essaie de vous mettre des photos. Il y a vraiment que des tags. C'est super beau. En fait, c'est de l'art. Les gens ils font des graphes. Je sais pas, on dit graph ou graffiti ou je sais pas. C'est vraiment... Je vais parler en bref. Hein, je vais pas vous dire tout parce que sinon, longue vidéo. Vraiment, c'est super beau. Il y a des tags, tout ça. Ce quartier m'a impressionné. C'était vachement c'était vraiment beau et c'est un souvenir inoubliable. Donc voilà, il y a le Little Haiti aussi que j'ai pu voir vaguement, pas beaucoup parce que vraiment c'était vraiment en fin de journée et voilà, vu l'heure et tout, fallait que je rentre, mais je passais vraiment. Mais Wynwood, j'ai vraiment visité toute une journée, c'était vraiment fantastique. Il y a le Little Haiti aussi, c'est un quartier haïtien. C'est un peu, on va dire, le ghetto
de là-bas. C'est vraiment comme dans les films et tout, c'est trop stylé. Moi j'aimais trop le mood, c'était trop beau, c'était trop... Je trouvais tout que c'était de l'art. Pour eux c'est pas de l'art, mais moi pour moi je trouvais que c'était de l'art, c'était super beau. Enfin, je vous mets aussi des photos. Ensuite, on a fait l'un des plus grands centres commerciaux de Miami qui s'appelle le Sungrace Mill. Je vais vous mettre le nom là. Qui est vraiment, c'est un centre commercial où la plupart des boutiques sont en outlet, c'est-à-dire que sont en moins 70, moins 80, moins 20, sont tout le temps en solde en fait. Et c'est vachement bien parce que c'est là-bas que j'ai fait le plus de soldes. Parce que je suis arrivée... 2 jours avant la fin de la Black Friday. Il faut savoir que la Black Friday là-bas, c'est pas la Black Friday de la France. C'est vraiment, eux pour le coup, c'est vraiment de la Black Friday. Ils font vraiment des pourcentages de dingue. C'est vraiment des moins 70, des moins 80, surtout que ça soit nouvelle collection, ancienne collection. T'as rien à voir avec la France, c'était vraiment des réductions de ouf malade. Je pétais mes crânes. T'avais des ensembles Nike à 100 balles qui passaient à 10 euros. J'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un haut Nike super beau, qui était de base à 80 $, qui est passé à 9 $. Le rêve. Et il y avait plein de hauts de sport Nike que je kiffe, qui étaient vraiment vachement chers et que j'ai eu pour pas cher du tout, pour moins de 10 $. Et des parfums Victoria's Secret qui sont là-bas à 5 $, alors qu'ici ils sont à 25 €. Le flacon, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire, qui est à 5 $. Du coup, vous me connaissez. J'ai ramassé toute une pile. Et alors, je suis venue avec plus de sacs Victoria's Secret qu'autre chose parce que franchement c'était le top. J'ai ramassé plein de cadeaux pour la famille et notamment pour moi aussi. J'ai rempli ma garde-robe de mon étagère de parfums Victoria's Secret parce qu'à ce prix là c'est donné carrément. Donc même après la Black Friday c'était toujours au prix de 5 $. J'étais choquée, j'ai dit bah ok. Du coup t'avais tout le monde à l'aéroport qui avait des sacs Victoria's Secret parce que tout le monde est passé par là, obligé, la base. Donc voilà, après je suis passée chez Foot Locker aussi, des paires mais vachement pas trop chères non plus. À la Black Friday, j'ai pu obtenir des paires qui étaient à 100 balles, qui étaient passées à 20 balles, 20 $. Donc voilà, c'est top. Aussi, petite précision aussi, quand vous partez à Miami Beach, à Miami tout court, il faut savoir que ne partez pas avec un budget en tête parce que vous n'êtes jamais sûr de ce que vous allez dépenser là-bas. C'est-à-dire que... si par exemple, admettons tout exemple, hein, par exemple si vous avez loué sur internet, vous avez fait une réservation sur internet d'un hôtel qui vous coûte 1200, quand vous allez arriver, vous allez payer 1500 au lieu de 1200, le prix que vous avez vu sur internet. Pourquoi? Parce que à Miami, il y a vachement de taxes. Vous payez plus de taxes qu'autre chose. Et le pire, c'est que vous savez pas de combien est la taxe là-bas. C'est-à-dire, en fait, pour tout et pour rien, il y a des taxes. C'est-à-dire, vous allez même dans un petit, chez le petit épicier, vous payez une boisson à 1 $ ou 99 cents. Et ben, vous allez passer de 99 cents à 1,80 $, ou de 1 $ à 2 $ à cause de la taxe. En fait, voilà. Donc, vous savez jamais combien vous allez payer. Du coup, c'est vachement cher. On a... que ça soit les restaurants, que ça soit les trucs, il y a de la taxe partout et c'est trop cher. Franchement, Miami Beach, c'est vraiment une ville superbe, c'est trop beau. Franchement, je pense que c'est l'un de mes vacances les plus qui m'a le plus marqué parce que j'ai eu l'occasion de faire de l'hélicoptère. Vous allez tous voir ça dans le vlog. J'ai eu l'occasion de faire de l'hélico. Première fois de ma vie, j'ai fait de l'hélico de Miami. J'ai sillonné tout Miami Beach. Je suis partie notamment aussi aux Bahamas. Vous aurez l'occasion de voir aussi dans le vlog. C'était franchement amazing, c'était vraiment fantastique. J'ai fait du tir, je suis allée dans un centre de tir avec des vraies armes, tout ça. C'était terrifiant, mais c'était drôle. C'était drôle parce que tout, j'avais peur, donc c'était drôle. Donc voilà les amis, en bref, pour vous dire que Miami c'est une ville, faut s'attendre à tout et n'importe quoi. C'est une superbe ville, c'est trop bien. Donc là c'était une petite vidéo récapitulative assez brève pour vous dire que voilà, j'ai vraiment apprécié et pour vous dire que mon vlog il arrive très bientôt. Et aussi je voulais vous parler, j'ai envie de faire une story time aussi sur j'ai été chez une vendeuse à KFC pour aller commander et littéralement je me suis embrouillée avec la caissière du KFC parce que franchement vous le saurez plus tard dans la story time que je vais faire. Elle est archi insolente. Je sais qu'il y a des gens insolents partout, mais elle, j'ai jamais vu une caissière, je m'en foutisse à ce point. Je crois qu'elle était, je sais pas si elle était défoncée ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai cru que c'est la première fois de ma vie que j'ai beaucoup pas énervé. Elle nous a limite, moi ça me faisait plus marrer qu'autre chose, mais c'était trop drôle, c'était drôle, énervant en même temps. Mais je vous dis, une folle.
J'en ai vu des fous dans ma vie, toutes les aventures que je vous ai racontées à courir des fous, mais elle, mais c'est un autre level, c'est the level, elle. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous la raconter en story time, si vous le voulez, ou sinon, je la raconterai en live sur Instagram. Donc, suivez-moi beaucoup sur Instagram. Je pense plus que cette histoire, je vais la raconter sur Instagram en live plutôt que sur YouTube, parce que, voilà, flemme. Et voilà, sinon, mis à part ça, les gens, ils sont super gentils là-bas, ils sont, waouh, accueillants, que ce soit dans la ville touristique ou pas du tout, dans les villes à côté, ils sont parfaits. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter plein de clubs et tout. Il y avait des Américains et tout. Je peux vous dire que le level, il y est. Hein. Il y est, les gars. Je me sentais dans mon élément. Je me sentais chez moi. J'ai plus voulu plier le bagage. Je me sentais chez moi. Elles sont comme moi. Ça. Vous voyez, elles sont sans gêne. Elles sont je m'en foutisme. Là-bas, ils sont je m'en foutisme. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Personne calcule personne. Et ça, c'est the best. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je raconte un peu ma vie. Et tout est fouilla. Tout est en vric, en vrac. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je me suis assise devant vous pour vous parler et pour vous raconter mes superbes vacances. Donc, restez à l'affût pour le vlog qui va arriver prochainement. Et mes bébés, je vous fais un gros bisou. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et voilà.